Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je vous retrouve pour une nouvelle vidéo et ça sera un tag au revoir 2017, bonjour 2018. Je suis un peu en retard, je sais, mais j'ai eu des problèmes, enfin vous savez bien, j'ai eu une petite absence, du coup je rattrape tout maintenant, mais mieux vaut tard que jamais. Du coup il s'appelle Adieu 2017 et c'est un tag Pocket Jeunesse. Pocket Jeunesse font souvent des tags tous les mois il me semble et c'est vraiment cool, du coup je vais faire celui-là en vidéo. Du coup la question numéro 1 c'est vos 3 meilleures lectures de l'année. Alors moi sans hésiter c'est ces 3 là. Alors ma raison de vivre, là j'ai ma raison de respirer parce que tout va bien. Donc je disais ma raison de vivre et toute la trilogie ma raison de vivre, ma raison de respirer, ma raison d'espérer qui sont devenus, enfin c'est devenu ma trilogie préférée, mes livres préférés. Et j'ai pas le premier tome du coup parce que je l'ai prêté à mon copain qui voulait le lire, enfin je lui ai dit lis-le, il est trop bien. Et ça fait 3 mois qu'il l'a, c'est pas grave. Du coup j'ai tellement aimé cette histoire, c'est un truc de dingue. C'est l'histoire de Emma qui va rencontrer Evan, un garçon, mais elle veut pas le laisser rentrer dans sa vie parce qu'elle a un secret, il se passe quelque chose tous les soirs lorsqu'elle rentre chez elle. Et c'est tellement un sujet bouleversant, cette trilogie m'a bouleversée de A à Z, je me suis jamais ennuyée. C'était un truc de dingue et c'est devenu mes livres préférés, c'est magique. Du coup pour la question numéro 1, vos 3 meilleures lectures de l'année, je vais pas mettre les 3 tomes. Je vais dire le premier tome de Ma raison de vivre. Ensuite je vais dire Nil, le premier tome aussi. Parce que la suite j'ai beaucoup aimé aussi, mais c'est vraiment le premier qui a été mon gros coup de cœur. Comment vous dire, je me remets pas de ce livre, la fin j'ai pleuré mais tellement c'était beau. Enfin tellement, waouh, trop d'émotions quoi. Et le dernier tome, dernier livre c'est Revanche de Cal Clark, pareil, qui m'a foutu une grosse claque. J'aime bien être bouleversée et cassée en fait après des livres. Du coup celui-là bah, j'étais ravie, hein, du coup, enfin ravie non pas trop parce que la fin elle était horrible. Mais c'est du Cal Clark, c'est mon livre préféré de Cal Clark. Voilà, c'est mon préféré one shot parce que les autres c'est des trilogies, mais celui-là c'est... Voilà, ces 3 là, c'est des pépites. Ensuite la question numéro 2 c'est vos 3 plus grandes déceptions. Alors le premier livre que je vais vous citer, ça va peut-être être surprenant pour certains, mais c'est Le soleil est pour toi de John D. Nelson, publié chez la collection Scripto, Gallimard Scripto. J'ai eu beaucoup de mal avec ce roman. J'ai vu tellement d'avis positifs et vraiment tout le monde l'a aimé. Je crois que j'ai trouvé une personne qui n'a pas aimé comme moi. Vraiment, je l'ai quand même terminé. Les 100 dernières pages ça va, mais le reste, je voyais pas trop ce qu'il y avait de bien, de mignon. Enfin c'était mignon, voilà, l'histoire était cool, mais vraiment j'ai pas du tout accroché. En plus, le style de l'auteur, j'avais aussi un peu de mal. Ça l'a pas fait avec moi. Vous inquiétez pas si vous voulez le lire ou qu'il est dans votre palle. Tout le monde l'a adoré, sauf moi. Mais voilà, celui-là, ça a été une déception. Ensuite, deuxième déception, je dirais La dernière lettre de son amant de Jojo Moyes. L'auteur de Avant toi. Je suis déçue parce que c'est ma copine Alicia qui me l'a offert. Mais vraiment, ça l'a pas fait avec moi. Je l'ai pas terminé. Vraiment, il avait l'air cool. Mais comment dire, à chaque fois qu'il se termine, enfin genre, comment dire, à chaque fin de chapitre je me suis dit, ouais l'histoire peut se terminer là, et qu'est-ce qui se passe après? Pendant 300 pages ça traîne et j'y arrive pas, je crois que j'ai lu 400 pages, il m'en restait, non, j'ai dû lire, je pense qu'il me restait 100 ou 200 pages à la fin, et j'en pouvais plus, j'arrivais plus à lire ce livre, en plus ça me bloquait, ça me mettait dans une panne de lecture. Je suis déçue parce que j'aurais aimé savoir la fin quand même, mais j'en pouvais plus, ça traînait, ça... Oh là là, j'arrivais pas quoi, à avancer. C'est dommage parce que j'avais adoré Avant toi. J'ai lu aussi Les yeux de Sophie de cet auteur et j'ai adoré aussi. Mais alors celui-là, j'ai eu du mal quand même. Donc si vous l'avez lu et que vous savez la fin, dites-le moi parce que j'aimerais bien savoir quand même. Mais en le lisant, j'ai du mal, alors j'ai pas trop envie de le terminer. Et ensuite, ma dernière déception, c'est Mes hauts et mes bas, mes coups de cœur en série de Becky Albertalli. Alors en soi, c'est pas une grosse déception. Mais Becky Albertalli, j'ai lu cette année 2 romans d'elle, donc Moi, Simon, 16 ans, Homo sapiens, et celui-là, Mes hauts, mes bas et mes coups de cœur en série. Et ces noms de romans, ils sont longs. Hein. Et du coup, c'est pas une auteure que je vais relire, je pense. Je trouve que c'est trop simple, trop... Il se passe pas grand-chose, c'est juste tout mignon et enfin, encore... Celui-là, c'est une fille qui a 26 coups de cœur, 0 baiser, elle ose pas aller vers les garçons et elle a des coups de cœur à chaque fois en fait, faire des gens. Et donc là elle rencontre un autre garçon et ça sera son 27e coup de cœur. Le truc c'est que déjà
La protagoniste principale est un peu ronde, si j'ai bien compris dans le livre. Ils arrêtent pas de dénigrer ça, enfin, je sais que c'est pas méchant, enfin si c'est peut-être méchant un peu du coup, mais je sais pas, à chaque fois ils disent ouais elle est grosse, elle est moche, enfin non, pas forcément. Du coup ça m'a un peu saoulée, pareil, moi Simon c'est dans l'Homo sapiens, j'ai trouvé que c'était vraiment mignon, mais voilà, sans plus il n'y a rien de ouf quoi, du coup je suis un peu déçue. Et du coup voilà. Troisième question, le meilleur roman PKJ lu cette année. Bah je vais dire Ma raison de vivre, je suis obligée. Je vais le citer beaucoup j'ai l'impression dans cette vidéo, mais c'est mon livre préféré et c'est chez PKJ, alors voilà. Le livre que j'attendais le plus pour 2017, je sais pas trop parce que j'étais pas encore... c'est en 2017 que je suis arrivée vraiment sur la blogo, pardon, et que du coup j'ai commencé à voir les sorties et tout, mais moi je regarde pas trop les sorties sur plusieurs mois, sur l'année ou quoi, mais plutôt au jour le jour. Mais la sortie dont j'attendais le plus, parce que j'avais lu les 3 tomes, c'est Phobos 4 de Victor Dixon évidemment. On en a beaucoup entendu parler et la fin de cette saga, j'avais hâte de la lire en fait. Du coup je pense que c'est celui-là. Du coup question numéro 5 pour la meilleure suite. Je savais pas trop ce qu'ils entendaient par là, mais bon je vais vous dire ce que j'en pense. Pour moi la meilleure suite, en fait je vais vous parler des Chroniques lunaires. J'ai adoré le premier tome mais la suite est encore meilleure en fait. Et ça s'accélère, ça s'accélère. Là j'ai pris que ces deux là mais ils sont tous extraordinaires. Et cette saga ça fait partie de mes préférés aussi. Et je vous la conseille, vraiment elle est extraordinaire. Ensuite question numéro 6, le premier livre lu en 2017, il s'agit de Les fiancés de l'hiver de Christelle Labousse, le tome 1 de La Passe Miroir. Je l'ai en format poche, alors je me souviens avoir aimé. Mais là, honnêtement, je me souviens pas du tout de l'histoire. J'ai le tome 3 dans ma palle, j'ai pas le tome 2. J'aimerais me replonger dedans, mais je me souviens que c'était un univers compliqué. Donc il faudrait que je relise forcément le tome 1 avant de lire la suite. Mais voilà, c'est le premier livre que j'ai lu en 2017. Et donc question numéro 7, le dernier livre lu en 2017. Et il s'agit de La vérité sur Alice de Jennifer Mathieu, publié chez Pocket Jeunesse. Alors, dans cette histoire, on suit l'histoire de Alice qui a une réputation de salope, qui aurait couché avec 2 garçons le même soir. Et du coup, tout le long du roman, on a des points de vue de tout le monde, de sa meilleure amie, des 2 garçons, tout le monde. Mais on n'a pas le point de vue d'Alice et du coup on ne sait pas quelle est la vraie version, si c'est vrai, si c'est faux, etc. Donc voilà, j'ai beaucoup aimé ce livre, il est très court, il donne des leçons de morale, c'est un beau livre. Question numéro 8, le livre dont vous avez le plus entendu parler, lu ou non. Encore une fois ça sera Victor Dixon, Phobos 4 de Victor Dixon parce que déjà on a fait la promotion en vidéo, vous avez dû le voir sur YouTube. En plus de ça, la collection R et Victor Dixon, ils ont fait une promotion de malade autour de ce livre. On entendait parler pendant un mois. Et encore maintenant, on en entend parler, hein. Mais c'est dingue. Tout le monde en a parlé de ouf. Et du coup, je pense que c'est le livre dont on a le plus entendu parler cette année. Question numéro 9, la maison d'édition la plus lue. Alors sans surprise, ça sera soit la collection R, soit Pocket Jeunesse parce que ce sont mes 2 maisons d'édition préférées. Mais je pense quand même la collection R parce que j'ai quand même beaucoup de romans d'eux et Pocket Jeunesse j'en ai beaucoup aussi mais il y en a beaucoup dans ma palle donc voilà. Question numéro 10, un roman qui vous a particulièrement ému et là je vais citer Inséparable de Sarah Crossan publié chez Rajo et traduit par Clémentine Bouvet. C'est un super beau livre sur des sœurs siamoises qui vont rentrer au lycée pour la première fois et elles vont forcément regarder, avoir les regards des autres, les critiques, forcément avoir des sœurs siamoises devant soi c'est pas facile et même pour elles c'est compliqué et ce livre là il m'a touchée, il m'a fait pleurer, il m'a cassé, il m'a brisé encore une fois et c'est écrit en vers libre et en plus c'est Clémentine Beauvais qui l'a traduit donc vraiment il est magnifique. Question numéro 11, un roman que vous avez beaucoup conseillé. Je vais citer les mêmes, mais je dirais Ma raison de vivre. À chaque fois qu'on me demandait un livre, je cite Ma raison de vivre ou Revanche ou Nil. Je pense que j'ai beaucoup également conseillé Les Chroniques lunaires parce que c'est une saga incroyable dont je vous ai déjà parlé tout à l'heure, mais je voulais le ressouligner. Que c'est vraiment incroyable, c'est des réécritures de contes, mais en version badass, en version science-fiction. C'est génial, j'adore. Question numéro 12, votre auteur de l'année. Et là je dirais Rebecca Donovan pour Ma raison de vivre ou encore Kat Clark. Kat Clark parce que j'ai lu pas mal de livres d'elle
et j'adore autant. Les deux en fait j'adore. J'ai lu aussi Essie de Rebecca Donovan que j'avais beaucoup aimé aussi, ça n'a pas été un gros coup de cœur. Enfin ça a été une très très bonne lecture mais pas un coup de cœur énorme comme Revanche quoi. Et voilà, c'est mes deux auteurs préférés. Question numéro 13, votre meilleur souvenir lié au livre, sans hésitation, Le Salon de Montreuil. Encore une fois, je vais en citer plusieurs, mais Le Salon de Montreuil, Phobos, enfin la vidéo promo de Phobos, les book clubs de Pocket Jeunesse, enfin, ils sont tous, dès qu'on se rend compte en fait, c'est génial. Question numéro 14, le livre avec la plus belle couverture. Ça on me demande souvent mais je sais pas trop et là ce qui me vient en tête tout de suite c'est les couvertures des Chroniques lunaires encore une fois. Bon je vous les ai déjà montrées mais qui sont vraiment magnifiques. Et question numéro 15, le livre que vous attendez le plus en 2018 et je pense que je vais pouvoir citer deux livres. Le premier c'est la suite de Gone de Michael Grant. Oui Gone, Michael Grant a écrit une suite genre 5 ans après. J'ai trop hâte. Et normalement, Marie de Pocket Jeunesse m'a dit que ça sortirait probablement en fin d'année. Donc ça, j'ai vraiment très hâte parce que vous savez à quel point j'aime la saga Gone. Et l'autre livre dont je voulais vous parler, c'est La fille qui n'existait pas. Je sais plus l'auteur, mais ça sort chez Pocket Jeunesse le 1er mars, il me semble. Et ça, c'est l'éditeur qui nous en avait parlé au dernier book club. Comme quoi, c'était son gros coup de cœur et vu comment il nous en avait parlé, ça avait l'air oufissime. Donc ça, j'ai vraiment hâte aussi. Et donc voilà, c'est tout pour cette vidéo. Je sais que je suis un peu en retard sur ce tag, mais bon, mieux vaut tard que jamais encore une fois. J'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à me dire vous quelles sont vos meilleures lectures de l'année 2017, vos déceptions, enfin répondez avec moi, j'aurais peut-être dû le dire en début de vidéo. À chaque fois j'oublie de le dire mais bon c'est pas grave. N'hésitez pas à me dire du coup quelles sont vos réponses. Et voilà, moi je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Bisous. Et petite précision, je ne suis pas Serpentard, il y avait juste ça. Petite précision, je ne suis pas Serpentard, je suis bien Terre d'Aigle. Le problème c'est que quand j'ai acheté ce genre, s'il n'y avait pas Serre d'Aigle. Du coup j'ai acheté Serpentard parce que j'aime bien la forme et tout, mais je reste une Serre d'Aigle pour la vie. Bisous.